L'usage des technologies de l'information et de la communication dans le secteur agricole constituerait une solution pour l'accès rapide à l'information et à l'amélioration des activités de ce domaine. C'est fort de cette nouvelle donne que nous nous sommes penchés sur l'apport des TIC dans le développement agricole du Cameroun. En effet, cette trouvaille technologique représente une opportunité pour la transformation des produits et une plus grande implication de l'État dans l'agriculture numérique qui favoriserait la révolution verte dans notre pays. Cependant, cela semble encore se heurter à des facteurs endogènes. Le problème des TIC dans le domaine agro-pastoral est quelque chose à la fois important et à la fois global. Parce qu'il faut dire que les TIC en elles-mêmes, c'est quand même quelque chose qui régit pratiquement toutes les activités aujourd'hui. Il n'y a pas une activité dans le monde où on peut outrepasser les TIC. Mais sauf que il faut quand même dire qu'avant d'arriver en zone rurale, il y a quand même une logistique qu'il faut mettre en place pour que le planteur ou l'éleveur que nous sommes arrive à s'approprier véritablement cet outil. Vous avez par exemple au niveau d'abord de la politique des télécommunications au Cameroun, il vaudrait mieux d'abord qu'on arrive d'abord à mettre, j'ai envie de dire, le faisceau ou alors les antennes qui peuvent permettre que même étant au village, je peux quand même entrer sur Internet, regarder un peu le cours, par exemple, du cacao, regarder un peu où est-ce qu'on peut commander quelques intrants. Et toutes ces choses-là font que si on ne peut pas d'abord avoir la logistique en termes de couverture, ça va être difficile. Maintenant, il y a maintenant les opérateurs téléphoniques qui font dans le domaine. Souvent, quand on regarde un peu, on compare les prix, un peu de, j'ai envie de dire, des prix le coût du téléphone au Cameroun, il est quand même très élevé au regard du revenu d'un agriculteur ou d'un éleveur. Donc, toutes ces choses-là font d'abord que c'est des choses qu'il faut régler à l'amont. Maintenant que tout cela est réglé à l'amont, il y a maintenant un autre problème, c'est un problème de culture. Vous savez, un cultivateur ou un éleveur, vraiment, quand il se lève le matin, son problème c'est qu'il s'active dans ce qu'il sait faire. Si c'est un planteur qui s'active dans sa plantation, si c'est un éleveur qui s'active au niveau de ses bêtes, parce qu'on ne nous a pas appris qu'un éleveur ou un agriculteur était un opérateur économique. Non. Souvent, on a tendance à penser que les gens, généralement, qui se retrouvent en train de faire dans ces activités-là, c'est des gens dont qui ont raté la vie. Et donc, du coup, ça fait que vraiment, les gens ne s'y attachent pas. Et conséquence, ça fait donc aller demander à un planteur d'avoir un téléphone ou avoir un truc Android pour voir les choses qui sont dans son domaine pour s'améliorer, il ne peut pas. Or, l'économie du savoir permet de comprendre que l'information et le savoir sont intégrés à tous les niveaux du processus de production. À ce titre, l'usage de l'information révèle ainsi une incidence globale sur les activités des agriculteurs qui l'utilisent. Dès lors qu'on a brisé ce mythe des TIC en zone rurale ou dans le domaine agro-pastoral, forcément, les résultats ne se font pas attendre, parce qu'à la vérité, vous avez d'abord un problème, c'est que du coup, vous allez améliorer votre manière de travailler. Vous allez améliorer la présentation de vos produits et du coup, vous pouvez distribuer à l'international sans pour autant quitter votre localité. Donc, aujourd'hui, on pense sincèrement que si quelqu'un arrive vraiment à faire cet effort, forcément, il est évident que en termes d'apport, c'est-à-dire que l'apport économique, c'est-à-dire que son chiffre d'affaires devrait forcément tripler dans une certaine mesure. Et maintenant, en termes de visibilité, il va forcément avoir beaucoup plus d'aura
que quand il n'était pas introduit dans ces bulles de TIC. Maintenant aussi, en termes de comment dire, de savoir-faire. C'est-à-dire que vous savez, quand vous commencez à vous frotter à des grands, du coup, vous commencez aussi à vous mettre dans le rythme des grands. Et donc, du coup, ça veut dire que si hier encore, vous faites par exemple une tisane et que vous l'emballez dans des plastiques et que vous voulez la mettre en ligne, quand vous allez seulement voir le prototype de tisane qui est en ligne, vous-même, vous allez comprendre qu'il vaudrait mieux encore aller s'apprêter parce que vous sentez qu'à ce niveau-là, vous ne pouvez pas. Donc, du coup, en termes de la qualité de ce que vous allez présenter, vous-même, vous allez vous améliorer. Donc, je pense que l'apport des TIC dans le domaine et dans la valorisation du domaine agropastoral, il est vraiment très grand. Cet impact est aussi ressenti au niveau des consommateurs qui se ravitaillent en ligne en termes de praticité, le choix, les coûts et de nombreuses informations produites disponibles et les spécifications techniques pour une meilleure appréciation. Mais déjà pour moi, je vais dire que c'est un sentiment déjà de fierté. Ça montre vraiment déjà que l'Afrique avance. Donc on fait déjà un grand bond. Oui, mondialisation, effectivement, ça commence déjà à se confirmer. Si déjà au départ, comme vous avez si bien dit, on a parlé de e-commerce, pourquoi pas parler de e-agriculture? Donc c'est vraiment une aubaine et nous devons profiter de cela. Donc c'est un peu ça. Mais pour l'instant, certains tardent encore à s'y lancer, même s'ils l'envisagent plus tard. Je pense que si c'est tout naturel, l'initiative est déjà bonne. Parce qu'aujourd'hui, on consomme beaucoup plus ce qui est naturel. Et ça va beaucoup plus à l'en-soi de la santé de tout un chacun. Donc, comme je me répète en disant, l'initiative est bonne dans tout ce qui est naturel. Moi, pour le moment, je n'ai pas encore fait. Est-ce que vous savez que ça peut contribuer à la plus-value de votre activité? Oui, je sais. Je sais qu'avec le temps, parce que j'ai même un projet de ça, avec le temps, je le ferai. Je ferai. L'utilisation, par exemple, du téléphone portable permet le démarrage d'une activité agricole en ouvrant les fenêtres d'information sur le choix d'une activité, les tendances du marché, l'élaboration du projet agricole, l'achat d'un équipement, car elles permettent l'acquisition d'une information opérationnelle en ceci que les détails sont mis à la disposition de l'agriculteur. Une somme de connaissances dont il a besoin pour mener à bien son travail. Les agriculteurs peuvent ainsi s'exprimer et donner leur point de vue, ce qui permet de mieux cerner et de résoudre leurs problèmes, ceci grâce au caractère interactif des TIC. C'est-à-dire il y a des solutions qui prennent en compte, n'est-ce pas, de l'évolution du numérique, de son importance, de sa crédibilité. Mais de l'autre côté aussi, il y a des limites à cette technologie-là. Par exemple, il y a beaucoup d'agriculteurs, beaucoup de coopératives qui sont dans des régions reculées. Et c'est ça la part belle même du gâteau, mais qui n'ont pas accès à Internet. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'arrête? Non. SSD, qui sont des solutions à partir du moment où vous avez un téléphone portable, vous n'avez pas besoin de solutions Internet. Avec les solutions USSD, ça permet, n'est-ce pas, de donner des informations à ces agriculteurs. Cette solution USSD est en train d'être implémentée par la coopération d'AgriCorporation là, mais ils n'ont pas encore. Donc il y a ces défis de formation au tissu de paiement, c'est-à-dire au système de paiement internationaux. Mais aujourd'hui, on a certaines banques, je ne vais pas donner les noms pour ne pas leur faire de publicité ici. Il y a certaines banques qui sont très bien installées, qui font un travail pour arrimer de manière à ce que les sites de e-commerce qui sont ici présentent des solutions de paiement aux petits fermiers de pouvoir vendre et entrer en possession. À côté de ça, il y a des défis également logistiques. La e-logistique, également du suivi de la traçabilité, parce que quand un client passe commande, je vais parler de 100 sujets de port à quelqu'un qui est loin au travers d'un site internet donc, que j'ai longtemps énuméré, il aimerait s'assurer sur la traçabilité. Bref, il y a beaucoup de solutions qui existent, qui
Mais il en va simplement de cette méthode, de cette démarche dialectique, de cette démarche d'accompagnement, de formation de ces agriculteurs-là à toutes ces différentes méthodes. À côté de ça aussi, il y a ceux des personnes qui sont complètement réfractaires, des agriculteurs qui ne veulent pas sortir de leur cocon. Et le numérique aujourd'hui, c'est la véritable solution. Le e-commerce, c'est une magie. En Europe, ça a fait ses preuves. Aux États-Unis, ça a fait ses preuves. Donc, on espère véritablement que les choses vont pouvoir avancer. Toute chose qui permet de faire de l'information un ingrédient indispensable pour la révolution agricole et même la rationalisation des télécentres communautaires qui permettront de former et de faire converger l'information agricole sous toutes ses formes chez les paysans, car toute économie, qu'elle soit industrielle ou agricole, doit devenir informationnelle et globale au risque de disparaître. De plus en plus, ça va devenir difficile. Nous-mêmes aujourd'hui, nous sommes une coopérative. Nous faisons dans la transformation des produits agricoles et forestiers non ligneux. Il y a un niveau où on pense qu'on peut, vraiment on n'a pas besoin, ou du moins on peut faire l'ignorant, on peut jouer à l'ignorant, mais la vérité c'est que quand vous atteignez un certain seuil, c'est-à-dire que personne ne vous dit, parce qu'à ce moment, vous ne pouvez pas être en train de marcher à longueur de journée pour proposer les produits partout. Vous ne pouvez pas être à longueur de journée pour essayer d'appeler quelqu'un pour savoir où est-ce qu'on peut trouver un partenaire qui peut distribuer ou qui peut financer. Or, les TIC, c'est la chose la plus facile. C'est-à-dire que dès que tu entres, même à travers ton téléphone, tu t'assieds là, tu commences d'abord à voir même d'abord, ne serait-ce que les programmes, que ce soit les programmes gouvernementaux, les programmes internationaux qui financent les structures dans les domaines où vous êtes, ou alors voir un peu les circuits de distribution qui existent. Du coup, vous réalisez que mais finalement, au lieu de faire cette gymnastique-là, les TIC, c'est le meilleur raccourci pour tout le monde. En revanche, il est à préciser que le principal inconvénient dans ce domaine, surtout pour ceux des consommateurs qui achètent ces produits via Internet, c'est le fait que l'on ne puisse se rendre compte du produit qu'à sa réception après achat, et cela peut être contraignant, et ce désagrément exige qu'on pense aux voies d'amélioration. Oh oui, la limite peut-être peut se poser au niveau de est-ce que vraiment ce qu'on va nous proposer en ligne, c'est ce qu'on va retrouver sur le terrain. Voilà peut-être une limite. Parce que dans le e-commerce, on a un peu retrouvé cela. Vous passez peut-être une commande d'un produit, mais on vous livre le contraire de ce que vous avez passé. Parfois même un produit de mauvaise qualité. Est-ce que dans la promotion qu'ils vont faire dans e-agriculture, c'est ce qu'on va vraiment retrouver sur le terrain? Donc c'est un peu ça. C'est un peu là où la limite pourra se poser. Non, pas pour le moment. Bon, peut-être je ne suis pas peut-être déjà mieux placé pour essayer de dire comment contourner. Mais je sais que nos spécialistes, on a des spécialistes pour ça. Ils vont travailler d'arrache-pied. Oui, parce que non seulement, oui, on va se jeter, nous les consommateurs, dans le e-agriculture. Mais n'oublions pas qu'il y a aussi la cybercriminalité. Donc il faudrait vraiment que nos pouvoirs publics, ils mettent vraiment de l'œil sur ça. Donc voilà un peu ce que je peux dire à propos. Autre écueil, et non des moindres, c'est celui du délai entre l'achat du produit et sa réception. Tu achètes un produit, l'image que tu as vue et quand le produit arrivé à t'être livré, entre ce que tu as vu et ce qui t'a été livré, vraiment, c'est un gros fossé. C'est un gros fossé. Et du coup, je pense que c'est l'une des limites en tant que consommateur. Je pense que l'autre limite aussi, je vais dire, le temps que ça met, les délais de livraison ne sont pas parfois évidents. Toutefois, la relative appropriation de ces outils modernes des nouvelles technologies par les seigneurs de la terre en zone rurale soulève la problématique de la structuration et de l'organisation sectorielle pour une exploitation conséquente des TIC par les différents acteurs de la chaîne de valeur. Bon, je crois quand même qu'il faut bien segmenter le domaine parce qu'il y a quand même des choses, je crois que la vie est faite en escalier, ça aussi ici. C'est-à-dire qu'un producteur ou un éleveur, ce qu'il sait faire, c'est de produire. D'accord ? Maintenant, si vous lui dites maintenant qu'au-delà de la production qu'il fait tous les jours, il faut maintenant aller réfléchir ou aller comprendre comment ça fonctionne les TIC, il va trouver que vous lui demandez un peu trop. Moi, je pense plutôt que
dans chaque secteur, comme le nôtre, nous avons des paysans qui produisent qui le manioc, qui le cacao, qui le café. Il s'arrête là. Il a fait ce qu'il sait faire. Maintenant, nous sommes une coopérative, on les regroupe, on dit OK. Maintenant que vous avez produit ça, nous on va prendre ça et on va transformer. Nous, en tant que transformateurs, on va donc prendre ces produits-là, on va les transformer. Quand on a fini de transformer, nous, on va s'arrêter là. On va chercher d'autres gens qui savent comment distribuer, comment vendre. Et donc, du coup, dans le domaine de la distribution et de la vente, on va donc faire appel à des ingénieurs dans l'agribusiness et tout ça. C'est eux qui savent. Donc, du coup, ça fait qu'ils connaissent à peu près les mécanismes de vente, les mécanismes de transport, les taxes et tout ce qui va avec. Donc, ça fait qu'à chaque niveau, il faut que chacun essaye de faire ce qu'il doit faire. Donc, je pense que c'est ça qui est la difficulté en zone rurale. Parce qu'on veut demander à un planteur, à un fermier, en même temps, pendant qu'il se bat pour essayer d'avoir la bonne production, il faut encore réfléchir de comment il va distribuer son produit. Ça va être difficile. Parce que même dans d'autres milieux, les choses se font toujours en secteur d'activité. Donc, je pense que si on peut comprendre pourquoi ça ne prend vraiment pas, au-delà des blocages que je parlais tantôt au niveau de la couverture des réseaux, au niveau de la mentalité même, mais je pense aussi qu'il va falloir que nous-mêmes on prenne quand même conscience que chacun a un génie et il ne peut que s'exprimer dans ce génie-là. Si vous lui demandez d'aller ailleurs, vraiment, il va faire du bricolage. Donc je pense simplement que c'est des émissions comme ça, c'est des chaînes comme vous qui devaient simplement sensibiliser les gens à commencer à admettre qu'ils devraient travailler en groupe. Parce qu'un planteur pense toujours que bon, vraiment j'ai mon cacao et vraiment dès qu'il a son cacao, du coup il pense qu'il n'a plus besoin de personne. Or, si on lui explique vraiment qu'en travaillant avec un transformateur, en travaillant avec un distributeur, tu gagnes 10 fois ce que tu aurais gagné. Et donc, du coup, il commence à comprendre qu'il a intérêt à se mettre dans cette bulle-là. Et maintenant, est-ce que c'est vraiment... Il est obligé de s'arrimer au TIC, mais je pense que d'abord que pour un intérêt personnel, parce qu'on ne vit pas en dehors du monde, on a besoin de savoir un peu ce que ça fait. Les TIC, ça fait quoi? Maintenant que tu sais ce que ça fait, à quoi ça peut m'aider, moi je suis un fermier. Maintenant on m'a dit qu'on parle parfois de grippe aviaire. La grippe aviaire c'est quoi? C'est dû à quoi? Maintenant quand tu vas aller un peu bifurquer dans l'internet là, tu vas voir, on va te dire les conditions d'hygiène, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et donc du coup, avant que le vétérinaire n'arrive, tu as quand même des prérequis qui font quand même que tu peux éviter ce genre de choses. Et ça là, ça ne peut que se trouver à l'internet et ça on ne paye pas. Avant, pour avoir ce genre d'informations, parcourir des kilomètres, on cherchait des bibliothèques. Maintenant, on a tout sur place. Et donc, je pense que pour un agriculteur, pour un éleveur, il serait important, vraiment au XXIe siècle, de s'arrimer. Parce que vraiment, sans ça, après, on finit par mourir.